Puis nous, avec mon équipe, l'année passée, on a eu une petite décroissance des ventes. On a vu vraiment là, que la récession était difficile. Inflation et récession nous a amené aussi des compressions au niveau des dépenses. Ça a été difficile le COVID pour les entreprises comme la nôtre au niveau de la rentabilité. Il fallait se réinventer. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans le domaine des sauces. On a fait une étude de marché. Je suis allé en magasin. Je me suis rendu compte qu'il y avait de la pénurie de sambalélec, qu'il y avait d'autres sauces asiatiques qui étaient inexistantes ou qu'il y avait souvent des compagnies, justement des multinationales comme VH, qui fait des produits mais qui a hautement en sucre, hautement en sodium. Pourquoi on ne ferait pas la même chose que Canada Sauce, mais on s'inspire de la beauté des saveurs asiatiques? La sriracha comme la sambalélec, vous avez vu passer ça dans les nouvelles. Il y a la compagnie qui fournit l'ensemble des pays au monde, Wufang, qui est basée en Californie, mais aussi en Asie, possède 85% des parts de marché depuis 40 ans. Mais ce géant-là a vécu une situation où il y a eu une crise d'actionnaires, où il y a une pénurie au niveau des matières premières, au niveau de leur champ. Fait que l'opportunité de la sambalolec, pour nous, était intéressante parce qu'on pouvait le faire dans notre usine. On avait accès aux tomates canadiennes qu'on avait achetées pour notre ketchup, sécuriser nos ventes nord-américaines. La cas de la sriracha, c'est arrivé un petit peu par après. Donc, c'était un peu un secret bien gardé parce que les rachats demandent une technique de recette de cuisine qui est bien différente. C'est des piments qui sont lacto-fermentés. Cette recette-là est secrète. Et je ne peux pas aujourd'hui dévoiler les détails confidentiels derrière tout ça parce que ça fait partie de la stratégie. Mais au cours de la prochaine année, vous verrez arriver là, plusieurs variétés de sriracha. On a bien l'intention de s'implanter sur le marché. On n'est pas dans une étape où on veut faire trop de chasse gardée. On veut en parler, on veut dire que ça s'en vient. On veut que la compétition soit bien installée, assis sur leur chaise, pendant que nous, on est en magasin. On continue d'innover puis on prend des parts de marché parce que c'est ça notre conquête des 40 prochaines années.